Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous et selon votre parcours, vous adapterez. Donc pour cela, je vais dans un premier temps voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré, quels sont les blocages ou les blessures à libérer, à quel niveau en est le lien, comment il est perçu par le masculin et le féminin, et je verrai ensuite comment le lien va évoluer avec le tirage astrologique simplifié. Alors on commence et je vais demander une carte pour savoir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Donc le masculin sacré, pour rappel, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Donc ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Alors nous avons le vagabond. Là on a un masculin sacré qui est peut-être parti, qui a pris de la distance, qui tourne le dos à quelque chose, qui envisage peut-être de partir en voyage ou de s'évader ou de voyager, de partir en tout cas, et a pris son chemin, sa route. Il prend son petit baluchon, c'est comme s'il disait un petit peu au revoir pour faire un long voyage en fait. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est, ce que les cartes nous disent par la suite. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons la menthe. Donc là, on va dire que le féminin sacré se reconnecte peut-être à ses désirs, à ses envies, à son appétit sexuel, voilà, à ses désirs en fait. Et il peut aussi ressentir cette énergie de Kundalini à l'intérieur de lui pour son autre. Il peut avoir ce désir très fort pour son autre. Il y a cette énergie qui circule à l'intérieur en tout cas et qui bouillonne un petit peu. C'est quelque chose qui commence à... Ça bouge, ça prend de l'ampleur en fait. Donc il y a peut-être ces désirs qui montent de plus en plus et qui ne demandent qu'à être exprimés. Alors, on va voir ensuite avec les cartes ce que ça nous dit. Alors, je demande une carte pour le masculin sacré. Alors, nous avons se libérer de la soumission. Là, l'idée, c'est de savoir dire non aux autres pour mieux s'écouter et être en accord avec soi-même. Certains se sont peut-être soumis à l'autorité, alors que ce soit une autorité parentale, que ce soit une autorité administrative, judiciaire. Là, l'idée, c'est de sortir d'une forme de soumission, de règles, les règles de la société, le fait de rentrer un petit peu dans le moule de la société et se soumettre aux règles, à l'éthique ou à la religion. Enfin voilà, il y a peut-être des choses qui ont fait que vous vous êtes senti peut-être pas libre d'être totalement vous-même, à vous soumettre aux autres. À un moment, vous vous êtes dit non à vous-même, en fait, à dire oui aux autres. À un moment, vous vous êtes dit non à vous-même et là, en fait, vous partez peut-être pour mieux vous réaliser et sortir peut-être de ce schéma de soumission. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Je demande une carte pour le féminin sacré.
Alors, nous avons se libérer des blessures. Il y a peut-être encore quelques blessures à travailler pour le féminin sacré. Ça peut être des blessures en lien avec les blessures originelles, hein, les blessures de l'âme. Alors ça va être l'abandon, le rejet, l'injustice, la trahison, l'humiliation. Donc ça en fait partie. Mais il y a aussi des blessures, vous voyez, à travers cette image, on voit aussi le sang. Et on voit des blessures comme liées à la lignée familiale, en fait, des blessures qui seraient en lien avec la lignée familiale, les liens du sang. Et il se peut qu'il y ait des blessures soit avec les parents ou les enfants, avec des liens du sang, en fait. Et peut-être qu'il faut guérir ces blessures, et l'amour que vous ressentirez à l'intérieur de vous pourra se répandre dans tout votre corps, au niveau de tous vos chakras, toute votre énergie, et ça vous permettra aussi peut-être de guérir ces blessures. Ce qui me vient aussi, c'est que à travers la Kundalini, cette Kundalini pourra circuler au niveau de vos chakras et guérir aussi certaines blessures. L'idée, c'est de s'en libérer pour qu'il n'y ait pas de blocage de circulation énergétique, en fait. Ça pourrait jouer aussi bien au niveau de la sexualité ou au niveau de la conception de projet, d'avoir des blocages. Et donc, l'idée, c'est de se libérer de ces blessures pour pouvoir laisser l'énergie circuler et pour qu'il y ait une sexualité épanouie, qu'il y ait des projets qui se concrétisent de manière plus fluide, en fait, hein. Donc voilà. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, ce qui vous parle, hein, selon que vous soyez masculin sacré ou féminin sacré, homme ou femme, hein, regardez ce qui résonne. Je vais demander, alors, je demande une carte pour le masculin sacré. Une carte pour le masculin sacré. Une carte s'est retournée. Et là, nous avons le loyal. Alors, voilà, là, le loyal, en fait, c'est celui qui est loyal envers les autres, qui manque peut-être parfois, du coup, d'être loyal envers lui-même, parce qu'à vouloir être très, très loyal envers les autres, mais il s'oublie. Et il se met peut-être aussi dans la soumission. Et le loyal, généralement, a horreur de la trahison et du mensonge. Et là, en fait, c'est comme si le masculin sacré s'était soumis à être loyal, droit envers, alors soit des liens, alors que ce soit des liens familiaux, les parents, les enfants, la lignée familiale, mais ça peut être également envers un proche, alors un compagnon, une compagne, un conjoint, une conjointe, un mari, une femme, pardon. En fait, voilà, l'idée c'est de savoir maintenant dire non aux autres et vraiment s'écouter pour faire sa vie, en fait, prendre son envol, faire sa vie et se réaliser pleinement, en fait. Et là, c'est vraiment être loyal envers ses aspirations, ses envies, ses besoins, être loyal envers son âme et son chemin de vie et son chemin d'âme. Alors, quelle carte pour le féminin sacré ? Nous avons terre, été indien, humidité. Peut-être que le féminin sacré a eu peut-être l'impression d'avoir raté certaines choses dans sa vie, a peut-être eu certaines insatisfactions, du mécontentement. Et ce serait encore un petit peu des blessures ouvertes, en fait, hein. C'est un petit peu des plaies encore ouvertes. Alors, il se peut aussi qu'il y ait des signes de terre, hein,
au niveau des signes astrologiques, ou alors peut-être qu'il y a un lien aussi avec l'été indien, la période d'automne également. Là, en fait, il y a... Peut-être qu'il y a eu une situation qui a aussi blessé le féminin sacré sur la période d'automne dernier ou l'été dernier, qui aurait apporté chez ce féminin un mécontentement, une insatisfaction, comme s'il avait raté quelque chose en fait. Et maintenant, l'idée, c'est d'ancrer les choses. Peut-être le féminin sacré n'a peut-être pas ancré certaines situations ou certaines choses sur Terre, et c'est ce qui lui aurait rendu un petit peu insatisfait. Et ça aurait généré peut-être une blessure. Là, l'idée, c'est de se libérer de ces blessures et peut-être se redonner une chance d'ancrer les choses, mais voilà, il y a un temps pour tout, un timing en fait, donc on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Alors, je vais demander une carte pour le lien. Où en est le lien? Où en est le lien de flamme jumelle? Alors, nous avons tout ce qui a un commencement a une fin. Sois en paix avec cette vérité et tout ira bien. Il faut peut-être accepter parfois de faire le deuil de certaines situations, le fait d'avoir peut-être vécu des choses et que ce soit terminé. Peut-être qu'il faut accepter certaines situations ou accepter le changement. En fait, il y a toujours la naissance de quelque chose et la fin de quelque chose. Mais derrière la fin, il y a toujours une nouvelle naissance. Et donc peut-être qu'il faut mettre fin à une situation pour renaître autrement ou avoir un nouveau départ ou quelque chose de nouveau. Bon, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes ensuite. Alors, on va voir comment est perçu le lien actuellement par le masculin. Comment est perçu le lien par le masculin? Alors, au niveau de la coupe, nous avons relation discrète, secrète, adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors peut-être que là, on a justement un masculin qui se soumettait peut-être à son féminin. Et il se soumettait, il s'adaptait à son rythme émotionnel et à sa volonté, à ses désirs. Et peut-être que le masculin ne s'est pas du tout imposé, n'a pas affirmé ses choix, ses désirs, sa volonté. Et il s'est peut-être un petit peu soumis à son autre. Et peut-être que, vous voyez, il y a cette relation discrète. Peut-être que le masculin voulait vivre cette relation au grand jour, en lumière. Et peut-être que le féminin voulait rester relativement discret dans cette relation. C'est possible également. En tout cas, là, il y avait quand même une forme aussi d'insatisfaction, peut-être, ou de soumission en tout cas. Et puis là, l'idée, c'est d'être aussi... Il y avait ce sentiment de loyauté. Donc peut-être aussi d'être loyal envers son autre et respecter ses désirs, sa volonté, ses choix, en oubliant les siens. En étant loyal envers son autre plutôt que lui d'abord en fait. Et puis il se peut aussi qu'il y ait une forme de loyauté envers d'autres énergies tierces en fait. On va voir. Alors maintenant, on va voir comment est perçu le lien par le féminin sacré. Deux cartes ont sauté, je vais les prendre. Alors, nous avons
tout bouge maintenant et ton âme sœur n'est pas prête. Alors il y a du mouvement, mais peut-être que le féminin se sent à l'intérieur de lui ou d'elle qu'il y a cette énergie qui bouge et que le moment approche et arrive. Enfin, il ressent cette énergie, il se sent appelé par cette relation ou cette énergie, mais il a peut-être le sentiment que le masculin sacré n'est pas prêt à l'accueillir, à accueillir cette relation. C'est son point de vue en fait. Il a le sentiment que son autre n'est pas prêt. Alors il se peut qu'il y ait aussi une distance ou que certains se tournent le dos, soient un peu séparés actuellement. Peut-être qu'il y a, voilà, pour le moment, il y a peut-être un petit peu de distance ou peut-être même une sorte de bouderie, quelqu'un qui pourrait, être un petit peu boudeur envers son autre. Bon, on va voir. Alors, où en est le lien maintenant? On va voir un petit peu où en est le lien. Où en est le lien? Où en est le lien? Alors, nous avons tout bouge maintenant. Donc, on a dit, là, en fait, on est vraiment sur le ici et maintenant. Et on nous parle de rupture. Alors, il se peut, voilà, que certains soient en séparation, qu'il y ait une rupture. Peut-être que certains se sont éloignés, justement. Alors, il se peut que ce soit le masculin qui ait pris un peu de distance par rapport au féminin, qui se soit éloigné de la relation, ou qui ait mis fin ou un terme à la relation. On va voir un petit peu comment ça va évoluer. Alors, en tout cas, là, on nous parle de séparation actuellement. Alors, comment va évoluer le lien? Comment va évoluer le lien? Comment va évoluer le lien? Je vais mettre 3 cartes. Alors, on va voir. Il y a adapte-toi à son rythme émotionnel. Ton âme sœur et flamme jumelle. Allez. Et il y a dépendance affective. Alors, il se peut aussi qu'il y ait une énergie tierce, que le masculin ou le féminin soit tenu dans une autre relation, alors soit marié, soit pacsé, soit en concubinage. Il y a comme s'il y avait des chaînes qui l'empêchaient d'avancer pour le moment dans cette relation de flamme jumelle. Et il faut peut-être un certain temps pour se libérer de cette dépendance affective. Peut-être qu'il y a ce besoin d'attendre un petit peu, mais on nous parle quand même de cette relation d'âme sœur, flamme jumelle, mais ça va demander un petit peu de temps. Je vais retirer quelques cartes. Alors, des cartes complémentaires. Alors, par rapport à ça, alors, adapte-toi à son rythme émotionnel, rencontre par synchronicité. Donc en fait, ça va venir, c'est l'univers qui va faire en sorte que vous vous rencontriez. Il va y avoir des rencontres. Vous allez peut-être vous croiser à la boulangerie ou alors vous allez vous croiser dans une boutique, un lieu festif, au cinéma. Enfin, c'est là l'univers qui va vous remettre sur votre chemin et vous retrouver en fait. Et il y a ce timing divin. On voit vraiment les horloges, mais en fait, vous allez vous retrouver au bon moment, ensemble, à la même heure, au même endroit. Et c'est la vie qui va faire en sorte que vous vous retrouviez au bon moment. Ensuite, nous avons donc ton âme sœur n'est pas prête. Alors voilà. Alors après, il se peut que ce soit qu'il y ait ce lien de flammes jumelles et que, en fait, peut-être que les deux flammes sont prêtes, mais peut-être qu'il y a une énergie tierce et peut-être qu'il y a une des flammes qui attend le bon moment pour peut-être
quitter peut-être son âme sœur ou sortir d'un lien, d'une relation, il faut peut-être encore attendre un petit peu parce que ça ne dépend pas forcément de l'autre flamme jumelle, mais ça dépend de l'énergie tierce. Peut-être que pour faire les choses en douceur et éviter les conflits, peut-être que la flamme jumelle attend un instant, un moment supplémentaire pour que sa conjointe, sa compagne ou sa femme ou son mari ou son compagnon soit prêt pour, peut-être, se séparer. C'est possible aussi. Hem, alors soit ça ou alors, non, c'est plus ce message qui me vient, en fait. Et ensuite, nous avons dépendance affective et mensonge. Là, il se peut qu'il y ait justement encore des mensonges par rapport à cette énergie tierce, qu'il y ait des masques, encore quelques mensonges. Il faut peut-être encore, et en fait, il y a cette histoire de loyauté et ça doit pas être évident, pour le masculin d'être dans ses mensonges, en fait. Alors peut-être qu'il a envie de lever les masques et d'être totalement authentique et sincère et peut-être que le fait d'être dans dans ces mensonges ou cette trahison, a fait qu'il s'éloigne, en fait. C'est peut-être, la raison de son éloignement. Hein. Mais après, il y a peut-être aussi un éloignement entre vous, mais vous êtes aussi liés par ce lien de flamme jumelle, en fait. Hein. Donc voilà. Bon, je vais faire maintenant le tirage astrologique simplifié pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Alors, comment va évoluer la relation? Comment va évoluer la relation? Une carte à sauter. On a une histoire de vengeresse, sévérité, rigidité sans état d'âme. Bon, là, il se peut qu'il y ait peut-être même un jugement ou une situation où il y a un sentiment de vengeance, la volonté de se venger. C'est possible. On va voir. Alors, ça peut être l'énergie tierce. Hein. On va voir. Oh, une carte à sauter, décidément. Elles ont envie de parler. Là, nous avons le Sagittaire, jeudi indomptable. Peut-être qu'il y a aussi il se peut qu'il y ait une personne, alors soit du signe du Sagittaire, mais une personne indomptable, c'est-à-dire que de toute façon, qui prône la liberté, qui souhaite être libre et libre de ses actes et libre d'aimer, en fait. Donc on va voir. Alors je coupe. Nous avons le chemin, mission de vie, trouver sa voie et guidance. Bon, là, on a vraiment ce chemin d'incarnation, la mission de vie, la mission d'âme et la mission de flamme jumelle. Hein. Là, on est vraiment sur ce parcours de flamme jumelle. Allez, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Alors, quelle carte représente le consultant ou la consultante? Quelle carte... Alors, bon, non, je les tire toutes et puis j'interprète ensuite. Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, pour la personne qui regarde cette vidéo, on a vraiment... c'est comme si la personne reprenait son plein pouvoir, reprenait sa vie en main, reprenait son pouvoir. Il se peut aussi qu'il y ait une forme d'autorité. Alors, soit une prise de pouvoir par rapport à une personne qui aurait pu être autoritaire ou un contexte très autoritaire. Ça peut être une autorité parentale, voilà, ou administrative, ou une autorité
enfin administrative, je pense aux administrations, un jugement, je verrais aussi un jugement, un juge, quelqu'un, une personne de loi. Et puis il y a ce sacrement, il y a quand même le fait d'avoir cette relation sacrée, dans une union sacrée, et de porter la couronne, donc d'être le roi ou la reine en fait. Donc là voilà. Pour l'argent, alors l'argent ou la richesse, il va peut-être falloir s'ouvrir à sa propre valeur. Pour certains, on arrive à lire en eux comme dans un livre ouvert, en fait. Pardon. Et là, il se peut qu'il y ait aussi un besoin de s'ouvrir à l'abondance, à la richesse, à l'argent, à la matérialité. Et peut-être que pour certains, il va falloir aussi... certains vont peut-être apprendre à gérer leur budget, leur argent, leurs finances. Il va peut-être y avoir de nouvelles connaissances pour optimiser leurs biens financiers ou matériels. Et c'est ce qui va leur permettre de s'ouvrir à une certaine abondance, une forme d'abondance financière, matérielle. Voilà. Pour le cours ou la formation, là, il va y avoir... il va falloir apprendre à travers les messages du corps, en fait. Le corps se manifeste et l'idée, c'est d'écouter son corps qui va vous guider. Votre corps est un très bon indicateur pour vous dire là où il y a des blocages. Là, c'est le fait d'apprendre et d'écouter son corps. Et c'est lui qui va vous guider un petit peu. Si vous ressentez des blessures, c'est qu'il y a des émotions qui peuvent être cristallisées à certains endroits. Et l'idée, c'est de les libérer pour se sentir mieux. Parfois, on a le cœur qui bat, donc c'est qu'il y a des émotions aussi. On peut avoir parfois mal aux genoux. Les genoux, c'est la relation à l'autre ou aux autres, le je et le nous. Les épaules, on peut avoir un certain poids sur les épaules. Alors, soit le fait de ne pas être épaulé ou de devoir épauler les autres. Quand on a mal au cervical, il faut regarder un petit peu dans quel sens vous tournez la tête et lorsque ça vous fait mal, si c'est dans le sens du oui ou du non. Et voilà, vous verrez si il y a de la résistance à dire oui ou à dire non, et à quoi vous dites oui ou à quoi vous dites non. Parfois, on dit trop oui aux autres, donc on peut se soumettre de trop aux autres et on peut avoir mal au cervical en inclinant la tête vers le bas. Et parfois, on peut aussi avoir mal aux oreilles à force d'entendre des mots, des injures, des difficultés, des choses. Vous voyez, le corps se manifeste. Et là, il va falloir apprendre à travers les messages de votre corps. Pour la maison ou l'intériorité, en fait, là, il y a une relation qui n'est peut-être pas mise au grand jour. Il y a à l'intérieur, dans votre intériorité, vous pensez à une personne, mais c'est peut-être en secret en tout cas. Vous la voyez, mais pas en pleine lumière, justement. C'est peut-être encore un petit peu dans l'ombre. Comme on avait pu voir, il me semble, tout à l'heure, on a eu des cartes justement qui disaient que voilà, l'idée c'est de se montrer au grand jour et oser se révéler en fait tel qu'on est et être pleinement soi-même et vivre cet amour au grand jour. Pour ce qui est du cœur, en fait, il y a eu une relation. Alors, cette relation de flamme jumelle, notamment, vous permet d'évoluer et d'avancer sur ce parcours. Et mutuellement, le masculin ou le féminin va mettre en lumière les blessures à guérir ou à libérer pour avancer. Et en fait, c'est une entraide que vous êtes portés mutuellement. Et là, vous arrivez près du but. Vous avez vraiment fait un grand parcours ensemble. Il y a eu déjà beaucoup de choses qui ont été dépassées. Vous avez réussi déjà à avancer. Vous arrivez près du sommet, près du but. Et voilà, vous êtes toujours quand même là, l'un pour l'autre, même s'il y a une distance au niveau énergétique, en tout cas, c'est présent. Pour ce qui est du travail, il va peut-être falloir apprendre à donner naissance à une relation, à la concevoir, à concevoir aussi ses projets, à pouvoir concevoir
vos envies, vos besoins. Là, il faut peut-être travailler aussi sur le chakra sacré, hein, pour pouvoir concevoir sa vie tout simplement et vivre son incarnation. Donc là, il se peut aussi qu'il y ait besoin d'aide, un petit peu, vous voyez, comme dans les PMA ou les FIV, il y a des aides médicales. Peut-être que pour ça, il y a peut-être un travail de développement personnel à faire ou une aide par rapport à un thérapeute, alors que ce soit, voilà, en énergétique ou même en psychanalyse en fait. Vous voyez ce qui vous correspond, mais il y a peut-être besoin d'aide, un petit coup de pouce pour vous permettre d'avancer et concevoir vos projets, votre relation et vos désirs. Quelle carte représente votre hôte? Donc là, votre hôte est sur ce parcours initiatique. C'est ce parcours de flamme jumelle, hein. Alors c'est un labyrinthe parce qu'il peut y avoir parfois des barrières, mais il faut savoir les contourner ou passer à travers pour pouvoir avancer. Et il y a des défis à relever. Alors il se peut qu'il y ait voilà, tout un parcours à effectuer pour pouvoir retrouver son pouvoir ou être le roi ou la reine en fait, hein, et rayonner, hein. Alors au niveau de la sexualité, là on nous dit non, stop, arrêt. Là on nous dit qu'il n'y a pas du tout de sexualité, il y a eu un arrêt, peut-être alors soit par manque de libido, soit par distance, soit par séparation. En tout cas là on nous dit qu'il y a eu un arrêt au niveau de la sexualité. Et peut-être qu'il va falloir apprendre à se redécouvrir justement et découvrir une nouvelle sexualité. Alors ça peut être une nouvelle forme de sexualité, ça peut être à travers le tantrisme ou voilà, mais il y a quelque chose à redécouvrir, se redécouvrir. Au niveau du voyage, nous avons la balance, vendredi, équilibre. Il va peut-être y avoir un déplacement pour un jugement, ou alors un déplacement d'une personne peut-être du signe de la balance. Il y a peut-être un déplacement à faire pour se retrouver en équilibre. Alors, ça peut être aussi un moment festif. Il peut y avoir aussi quelque chose qui se fasse pour se retrouver dans un moment agréable, festif en fait. Pour la carrière, nous avons, voilà, en fait, on va dire que là, alors soit la personne est du signe du Sagittaire, mais en tout cas, coûte que coûte, elle ira droit au but et elle a pris une direction, elle n'en dérogera pas et personne ne pourra l'en empêcher. Et là, il se peut, voilà, qu'il y ait la volonté d'être dans cette relation et quoi qu'il se passe, de toute façon, c'est l'appel du cœur qui est le plus important. Pour ce qui est des amis, il se peut qu'il y ait des naissances dans votre entourage. Il se peut qu'il y ait aussi des renaissances. Vous pouvez avoir une aide, une entraide par rapport à alors à la fois par rapport à des enfants ou alors pour concevoir aussi des enfants. C'est possible également. Il se peut qu'il y ait une aide pour concevoir un enfant. Et enfin, la douleur. Alors, il y a eu des blessures, la trahison et l'attaque. Il va falloir guérir ces blessures, peut-être sortir de la blessure de trahison, se défendre. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'attaques, donc il va falloir se défendre. Donc, voilà pour aujourd'hui. La vidéo a coupé, donc j'en suis désolée.